Nous allons passer à la question numéro 5, qui porte sur la recomposition du Conseil communautaire Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc, la ville d'Avranches est actuellement représentée à la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel par 10 délégués. Cette représentation fait suite à un accord local dérogatoire qui a permis de déterminer le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires. Or, le Conseil constitutionnel, par décision du 20 juin 2014, a annulé les dispositions du deuxième alinéa du premier article, du 1 de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, permettant l'adoption d'accords locaux entre les communes membres pour la composition du Conseil communautaire d'une communauté de communes. Cette décision du Conseil constitutionnel implique que les conseillers communautaires ayant fait l'objet d'un accord local soient recomposés notamment lorsque le conseil municipal d'au moins une commune membre est partiellement ou intégralement renouvelé à la suite de vacances, donc décès, démission, perte de droit du mandat de conseiller municipal pour cause de cumul. Le décès du maire d'une commune membre de la communauté de communes a conduit les services de l'État à constater que de nouvelles élections devaient être organisées dans cette commune et par conséquent de revoir la répartition des sièges entre les communes selon les règles du grand 2 de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Compte tenu de cette nouvelle répartition, la commune d'Avranches gagne 2 sièges. Le nombre des conseillers communautaires passe ainsi de 10 à 12 sièges. Les services de l'État nous ont indiqué qu'il devait être fait application de la procédure prévue à l'article L. 5211-6-2 du CGT pour désigner ces conseillers communautaires. La ville d'Avranches comptant plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires élus lors des dernières élections conservent leur mandat. Conformément aux instructions préfectorales, les 2 conseillers complémentaires seront élus par le conseil municipal en son sein, au scrutin de liste paritaire à un tour, sans adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges sera opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Il convient donc, dans ces conditions, de procéder à l'élection de 2 délégués supplémentaires. Il s'agit d'une élection et non pas d'une désignation, et cette élection va se faire à bulletin secret. Donc les candidats de ma liste sont, comme l'indiquait le fléchage au moment des élections municipales, M. Christian Cossec et Mme Sylvie Guichard. Pour la liste de M. Huette, oui, je vous écoute. Monsieur le maire, d'abord un problème de procédure et de fond à la fois. Ce n'est pas 2 candidats qu'il faut, mais 4. Vous avez fait vous-même référence à l'article L. 5211-6-2. Je vais le lire. Les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom, sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentant au moins 2 noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. Alors je crains que cette ligne-là vous ait échappé. Il faut donc qu'il y ait, puisqu'il y a 2 sièges à pourvoir, il faut que chaque liste comporte 4 candidats. À défaut, on ne respectera pas les dispositions de l'article L. 5211-6-2. Je dis ça aussi pour rendre service et l'application pure et simple de la loi. Donc je me permets de vous dire qu'il faudrait que vous ajoutiez 2 noms à votre liste. Nous, en tout cas, nous allons proposer, pour respecter la loi et l'article L. 5211-6-2, non pas 2 noms, mais 4 noms, puisque la loi nous y oblige. Alors merci de ces précisions. Alors, nous sommes appuyés sur la circulaire préfectorale concernant cette suppression des accords locaux et donc on nous parle bien de deux élus communautaires puisque... Monsieur le maire, je me permets d'insister, une circulaire n'a pas de valeur juridique. C'est la loi qui a une valeur. Voilà. Donc je vous demande de regarder, de faire regarder, on peut, si vous souhaitez, faire une suspension de séance pour que vous puissiez vérifier, mais vous allez avoir un problème avec le contrôle de légalité, je vous le dis. Très bien. Écoutez, de toute façon, dans l'ordre qui était indiqué par les professions de foi des 2 listes, nous pouvons sans aucun problème rajouter les 4 noms des personnes. Aucun souci.
Donc, concernant la liste et Mont-Avranches, nous avions, dans l'ordre qu'il faudra respecter sur le bulletin, Christian Cossec, Sylvie Guichard, Nicolas Ferreira et Anne Sourdin. Et pour la liste Avranches, avec vous. Dans l'ordre également de la présentation, dans le strict respect de l'article L. 5211-6-2, M. Marcel Ciry, Mme Émilie Seyé, M. Alain Morazin et Mme Rosane Leroy. Merci. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Monsieur Cossec, vous avez une remarque à faire ? J'ai une question. Les accords locaux, j'ai découvert moi l'existence de ces accords locaux. Alors vous me pardonnerez mon ignorance, comme vous pensez que j'ai du mal à comprendre un petit peu les choses, monsieur. Je souhaiterais que vous expliquiez à la population d'Avranches les raisons pour lesquelles la ville a été privée de 2 sièges jusqu'à aujourd'hui. Et dans le cas de ces accords locaux, pour quelles raisons nous n'avons que 10 sièges au lieu des 12 qui étaient prévus ? J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi cette disposition a rendu service aux habitants d'Avranches. Merci de votre réponse. Nicolas, pris la parole. Monsieur Ferreira. Oui, j'ai une question à Monsieur Guénaël-Huette, président de la communauté de communes. Donc en fait, c'est vrai qu'on a découvert récemment cette question de... Alors je reprends l'expression. D'accords locaux, en fait, voilà. J'aimerais savoir comment ça s'est passé concrètement, comment ont été discutées cette question des accords locaux pour savoir que la ville d'Avranches avait donc 10 élus, 10 délégués communautaires, et non pas 12. Voilà, j'attends votre réponse avec impatience, Monsieur Huette. Quatre noms. Hein. 4 noms. Monsieur Cossec. Je crois qu'il y a 2 questions qui viennent d'être posées à l'instant. Et le micro marche mal ou qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Huette, répondez à la question. En quoi cela a rendu service aux habitants d'Avranches ? Expliquez, s'il vous plaît, aux habitants présents ici, à la presse présente ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous. Par transparence ? Je pense que le micro marche mal. Madame Leroy. Non, je voulais dire que ce n'était pas une question à l'ordre du jour. Alors, Madame Leroy, il me semble que nous avons la courtoisie, l'honnêteté, la volonté de répondre aux questions quand elles ne sont pas non plus à l'ordre du jour. Donc là, il est regrettable que Monsieur Huette boude. Je ne vois pas d'autre nom. Madame Calvez. Moi, en tant que conseiller communautaire, on m'a posé la question, et je n'ai pas su répondre, donc j'ai dit que j'aurais certainement une réponse ce soir, donc j'aimerais bien avoir une réponse. Monsieur Ferreira. Nicolas Ferreira. Oui, alors visiblement, M. Huette ne veut pas répondre à notre question, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'à longueur de conseils municipaux, il aime nous donner des leçons sur le droit public, sur la gestion des affaires de la ville, sur les finances de la ville. Il nous rappelle à longueur de conseils l'effet ciseaux. Et là, effectivement, ça aurait été très intéressant qu'il éclaire notre lanterne, parce que, voyez-vous, cette question des accords locaux, et là je me tourne vers la presse ici présente, c'est une question très intéressante. Donc il y a eu des discussions, des accords entre 2 parties, plusieurs parties, on ne sait pas trop, qui ont amené à définir le fait que pour la ville d'Avranches, Avranches serait donc représentée par 10 délégués communautaires et non pas 12.
Donc visiblement maintenant, il lit. Alors Monsieur Morazin, tout à l'heure, nous parlait de démocratie, c'est très intéressant. Là, parce qu'ils sont même en train de lire, en fait, pour vous dire à quel point ils méprisent ce que je suis en train de dire et mes propos, c'est-à-dire qu'ils lisent, ils m'écoutent pas, c'est très intéressant. En tout cas, je fais confiance à aux représentants de la presse ici présents pour ne pas oublier de relater ça. Il faut que ça se sache. Effectivement, il y a une question qui est posée au président de la communauté de communes, et visiblement, ce président ne veut pas nous répondre. Donc, voilà. On envoie l'urne. Question 4, il est là. Qu'est-ce qui fait tourner l'urne? C'est parti. 4 noms, hein. Dans leur nom, avec leur nom. C'est rigolo. Ouais, pas mal. Les questions qui sont posées, ça me fait. Le silence, une très bonne chose. Oui, tout à fait. Allez. Alors, on va donner ça à Peggy Cochard. Non, c'est le secrétaire. Oui, mais toi tu débats là, c'est ça où... Bon, oui, bah, écoute, Je vérifie, moi. Tu me les donnes.
Prends ton micro. Est-ce que quelqu'un dans l'opposition veut bien servir d'assesseur pour vérifier avec moi? Monsieur Morazin. Il y a 23 et 6. Non, ça c'est mon collègue. On en a 6. Donc après dépouillement de ce scrutin, nous avons donc 6 bulletins pour la liste Marcel Ciry, Émilie Sey, Alain Morazin et Roselyne Leroy, et 23 bulletins pour la liste Christian Cossec, Sylvie Guichard, Nicolas Ferreira et Yann Sourdin. Donc sont élus conseillers communautaires Christian Cossec et Sylvie Guichard.